Bon, ça va. Vous n'avez pas trop le soleil. Ça va. J'ai essayé de le positionner. En fait, je sais pas si vous voyez, genre la moitié de mon corps en fait est au soleil. Est-ce que ça se voit même? Vous voyez, bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et du coup, moi j'ai un peu le soleil, donc j'ai pas trop bien mon retour, mais on va se débrouiller pour gérer quelque chose quoi. Attendez, j'ai un truc dans ma poche, je sais pas ce que c'est. Ouh! Mais mon look n'est pas complet. My look is not complete. Attendez, attendez. Voilà! Je commence à ressembler à la maman de quelqu'un. Ok, bienvenue à la première vidéo de 2022. On est le 3 ou le 4, je sais plus exactement quel est le jour où je suis en train de filmer cette vidéo, mais en tout cas, on est en 2022, first video of the year. Ouais, c'est bon, c'est bien rangé derrière. Je vérifie toujours au cas où. Bienvenue à toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Vanessa, aka Nuna. Je suis votre coach capillaire. Je vous accompagne pour découvrir ou redécouvrir, pour les personnes qui ont oublié, la beauté de vos cheveux naturels. Sur ma chaîne, on partage tout, on parle de tout. Je suis là pour vous dire ce que je fais, pas pour vous dire quoi faire. Je vous montre ce que moi je fais. Vous appliquez à vos cheveux, vous appliquez à vos soins, vous appliquez à vos routines si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas une obligation. Si vous êtes perdu dans votre routine capillaire et que vous souhaitez mettre en place une routine qui soit adaptée à vos cheveux, j'ai créé le guide ici, une routine simple pour une pousse saine qui va vous accompagner à connaître vos cheveux, à mettre en place une routine qui vous sera adaptée, qui vous permettra de prendre soin de vos cheveux. Maintenant que l'espace publicitaire est terminé, peut-on faire quelques dédicaces s'il vous plaît? Oui, parce que c'est la nouvelle année et que la vidéo va être un peu longue. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo très longue, tu vois. Donc on va un peu causer aujourd'hui. Let's go pour les dédicaces. Gros bisous et grosses dédicaces à Rosine Bama qui m'a dit premier commentaire de l'année 2022. Je te fais un énorme bisou, merci infiniment à toi. Gros bisous et grosses dédicaces à Nadine Mbunga, Daniel, plein de bisous. Daniel est la gagnante de notre dernier challenge de la masterclass Booster la pousse. La masterclass revient cette année en fin janvier, début février, donc restez connectés. Si vous voulez avoir une place et être inscrite dans la masterclass pour booster la pousse de vos cheveux, n'hésitez surtout pas à checker en bas dans la barre d'infos, vous aurez le lien pour pouvoir vous inscrire. Les places seront limitées cette fois-ci, je vais pas faire comme la dernière fois, les places seront limitées, donc vraiment checkez, restez connectés à mes réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram. Gros bisous et grosses dédicaces à Florence Duclona, IMD NDG. Gros bisous et grosses dédicaces à Marie CM. On est ensemble. Donc rapidement pour les personnes qui me demandent c'est quoi la masterclass, j'ai organisé en octobre, novembre et décembre. Octobre-novembre, donc sur 2 mois, j'ai organisé en octobre et novembre de l'année dernière une masterclass qui a été suivie d'un challenge pour la pousse. Dans cette masterclass, on était en groupe fermé, donc les personnes se sont inscrites. Dans la masterclass, vous apprenez pendant 2 semaines, on partage du contenu ensemble, c'est-à-dire que vous avez des recettes exclusives, des intervenantes qui viennent donner des lives, qui partagent leur routine, qui vous donnent des astuces, on apprend à connaître nos cheveux, on met en place des routines qui sont bien précises, on suit certaines règles, et ensuite, une fois que la masterclass est terminée, on passe au challenge à proprement parler, c'est-à-dire que pendant 2 mois, on se soutient, on est vraiment les unes les autres à interagir, à partager nos astuces, à partager nos recettes, enfin bon. Voilà, c'est tout un groupe, c'est toute une aventure pendant 2 mois sur laquelle je vous accompagne vraiment au quotidien, c'est-à-dire que je suis là tous les jours, c'est pour ça que je fais pas ça tout le temps dans l'année parce que c'est vraiment beaucoup de travail pour moi. Les masterclass sont payantes, donc si vous voulez être inscrit dans la masterclass, booster la pousse et avoir les mêmes résultats que Daniel ou que Cathy ou que d'autres de la masterclass précédente, n'hésitez surtout pas à checker en barre d'infos, sincèrement. C'est 2 mois pour lesquels on est vraiment dédicacé à la pousse de nos cheveux et on le fait ensemble. On fait les lives ensemble, on fait les recettes ensemble, on fait même les méthodes, etc. ensemble. Donc clairement, venez nous rejoindre dans la masterclass si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler, vraiment j'ai chaud les gars, j'ai chaud. En fait, mon appartement est... Je suis au 3e, donc du coup bon, j'ai la chaleur des gars d'en bas, j'ai la chaleur des gars d'en haut, et puis j'ai le soleil qui rentre directement chez moi, donc vraiment là j'ai chaud, j'ai envie même de me changer pendant que je suis en train de vous parler. Anyways, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses qu'on ne veut plus entendre en 2022, qu'on ne veut plus entendre ou voir ou écouter ou lire, vraiment, hein, on en a marre. C'est-à-dire que 2022 est silly, ça suffit comme ça. Ça suffit vraiment. Je vous ai posé la question sur mon compte Instagram donc de ce que vous ne vouliez plus voir ou entendre en 2022. Donc on va partager un petit peu de ce que vous m'avez répondu, un petit peu de ce que moi je ne veux plus voir ou entendre, à commencer en premier lieu par cette chanson. Je mets que quelques secondes parce que sinon je vais être démonétisée, mais c'est juste plus possible en fait. Cette chanson, vraiment 2021, là, surtout la fin de 2021, mec de non. Je ne supporte
plus. C'est-à-dire que vraiment, j'ai saturé même de l'artiste. Pourtant, il y a d'autres chansons qui sont bien et tout, tu vois. Mais, oh! Mais en fait, les gens sur les réseaux sociaux, c'est genre tous des moutons. Mais vraiment des moutons. À un moment donné, tu pouvais pas aller sur Insta. En l'occurrence, moi, c'est sur Insta. Tu peux pas aller sur Insta sans voir, sans entendre la chanson minimum 10 fois. C'est-à-dire que dans ton fil d'actualité, sur les personnes sur qui tu as abonné, il y avait au moins 10 personnes qui utilisaient la même chanson. Ah, les gars, un peu d'originalité quand même. Enfin, essayons de faire un petit peu différemment les uns des autres. Ah non. Ok, en 2022, je ne veux plus vraiment, hein, les fausses story time. Mon mari m'a trompé avec notre chat. Mon enfant est parti habiter sur la lune. Ma sorcière de belle-mère a mangé mon... Tu sais, vraiment, arrêtez. Franchement, arrêtez. En fait, respectez-vous un minimum. C'est-à-dire que les story time, à la base, la vidéo que je devais faire aujourd'hui, c'était une story time. L'une de vous m'a suggéré de faire ma pire expérience capillaire en salon de coiffure ou un truc comme ça. J'avais envie de faire ça en fait à la base, tu vois. Mais je me suis dit, ça c'est un des trucs. Alors, moi, mon histoire que je vais raconter, j'en raconte pas beaucoup. Vous avez vu, je fais pas beaucoup de story time parce que j'ai pas envie de tomber dans ça en fait. Genre que de la story time, histoire de. Alors qu'il y a plein de trucs qui me sont arrivés. Mais à un moment donné, il faut rester un peu cohérent. Il faut arrêter d'inventer des trucs vraiment. Moi, en fait, c'est les faux story time. La nana, dès qu'elle commence sa vidéo, tu sais qu'elle ment. Tu sais qu'elle ment. Arrête de faire ça, arrêtez de faire ça, vraiment restez cohérent s'il vous plaît. 2022, mon gars m'a quitté, ok. Mago m'a quitté, ok. Mon enfant est têtu, ok. On a participé à Danse avec les stars, ok. Mais il y a vraiment des histoires en fait, genre, c'est indécent. En fait, c'est indécent, c'est tellement gros que c'est indécent quoi. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc à la base, je voulais faire une story time, je vous la ferai certainement pour la semaine prochaine ou dans le courant du mois de janvier, tu vois. Parce que franchement, ça peut être marrant. Mais il y a des trucs, les fausses story time là, on arrête. 2022, arrêtez les filles. Parce que c'est beaucoup de gros. Il n'y a pas beaucoup de gars que je vois faire des story time abracadabrantes, mais c'est beaucoup les femmes. Vous arrêtez ça maintenant, ça suffit, on grandit. On grandit. Alors, il y en a une de vous qui m'a dit en 2022, on arrête la mode des chaussettes claquettes. Bah, on va faire comment? On va faire comment? Ça, cette mode-là, franchement, je sais pas si tu vas réussir à t'en débarrasser parce que honnêtement, ça a duré, ça a perduré. C'est-à-dire que vraiment, les chaussettes claquettes, c'est devenu vraiment la base, quoi. C'est devenu la... Surtout sur les gars. Messieurs, maintenant, on va s'adresser à vous. Vous arrêtez ça. C'est pas du tout joli, c'est pas sexy, c'est pas esthétique, c'est pas beau, en fait. Quand tu sors de chez toi, ok, tu as commandé ton Uber, tu as mis tes chaussettes aux pieds, c'est l'hiver, tu vas pas sortir avec tes chaussettes, tu mets tes claquettes pour descendre, récupérer ton Uber et remonter. Il n'y a pas de problème. T'es mon voisin, salut, bonne journée, au revoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu te balades pour aller faire tes courses avec des chaussettes et des claquettes. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de respect pour les yeux des gens. Arrêtez. C'est pareil, ça suffit messieurs. Vous arrêtez ça. Vous mettez tes claquettes sans tes chaussettes. Tu n'as pas besoin de mettre tes chaussettes. Si tu as des vilains pieds, mets des sapatos. Mets des, comment on appelle ça? Des sandales, tu vois ce que je veux dire? Ou des chaussures, des mocassins ou un truc comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des vilains pieds. Ça arrive, il n'y a pas de problème. Mets des mocassins. Mais ne nous affiche pas claquettes et chaussettes, non. Mais sincèrement, je ne sais pas si on va s'en débarrasser. Hein. Je sais pas. Il y en a une. Il y en a une, elle a dit les bonnets qu'on porte partout sous prétexte qu'on a les soins en dessous. Ok, bon attends. C'est vrai que de plus en plus, moi je vois en tout cas dans la rue ou même sur les réseaux sociaux, hein, les gens qui vous font les vlogs et tout machin, on voit de plus en plus de femmes qui se promènent avec leur bonnet et qui te disent, leur bonnet en satin quoi, tu vois. Ils te disent qu'elles ont leur soin en dessous. Bon, c'est pas esthétique en fait. C'est vraiment pas joli. Non, c'est pas joli, on a qu'à se dire la vérité, c'est pas joli en fait. Donc faut arrêter ça aussi. Ceci dit, moi ça m'arrive de mettre mon bonnet, de faire mes soins, mais je mets toujours un foulard pour être jolie par-dessus, tu vois. Donc du coup, tu sais pas que j'ai mes soins en dessous. Mais quand tu mets juste ton bonnet en satin, tu sors comme ça pour aller faire tes courses, on te croise au supermarché ou on te croise au cinéma. Tantine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, voilà un that's my sis. Ok, voilà un point vraiment. Les gens impolis qui veulent que les femmes noires baissent ou n'aient pas de standard. We see you. Ok? We see you, you mother effer. Arrêtez ça. Pourquoi sous prétexte que je suis une femme noire? J'entends beaucoup ça, hein, vraiment beaucoup. Surtout 2021 là, il y en a eu trop. Beaucoup sous prétexte que tu es une femme noire. Ouais, mais attendez, les femmes noires, vous aimez trop le luxe, vous aimez trop les sacs de marque, vous aimez trop la qualité. Et alors? C'est moi qui travaille ou c'est toi qui travaille? Qui c'est qui sue H24? C'est moi ou c'est toi?
Si toi, ton standard, c'est d'aller acheter de la drogue, moi, c'est d'acheter un sac à main de luxe. On fait comment? Voilà ton standard, voilà mon standard. On est sur la même planète, on habite la même planète. Arrêtez. Laissez les femmes noires. En fait, il y a beaucoup de cas où, enfin moi je trouve, hein, après c'est mon expérience, ma famille, mes proches, etc., quand on en parle, où les femmes noires, on s'attend à ce que vraiment, we lower our standards. No! Si la go, elle travaille H24 et que son plaisir c'est de s'acheter des Versace chaque mois, tu la laisses faire. Tu la laisses faire et tu rages pas. Parce que toi, tu portes les mêmes chaussures tous les mois de l'année. On sait de qui on parle. J'ai cité personne, même vous savez de qui on parle. Tu portes les mêmes chaussures tous les mois de l'année. Et à la fin de l'année, tu te fais un bec de voyage. Ça, c'est ton standard à toi. Elle, son standard, c'est de se faire plaisir tous les mois en entrant chez Versace et d'acheter son petit sac à main, son petit porte-monnaie, etc. C'est son standard. Les femmes noires ont droit au standard qu'elles aiment, qu'elles veulent, qu'elles exigent. On n'a pas à baisser nos standards parce qu'on est des femmes noires, parce qu'on est trop bruyantes, parce que ceci... On ne baisse pas nos standards. Si nos standards sont high et que tu n'arrives pas à monter là, tonton, on fait comment? Reste là où tu es, reste à ton niveau, c'est pas grave. Il y a des femmes qui sont à ce niveau-là, il y a des femmes qui sont même en dessous en termes de standards. Mais celles qui sont ici à leur standard, vous ne leur demandez pas de les baisser, vous les laissez. Celles qui sont ici à leur standard, vous ne leur demandez pas de les baisser. Et celles qui sont ici, vous ne leur demandez pas de les baisser, vous les laissez à leur niveau de standard. C'est bien compris. Merci beaucoup. La grande sœur a parlé. Il y en a un autre qui vient de ma liste personnelle. Les faux corps, voilà. Les faux corps parfaits, il y en a marre. Clairement, il y en a marre. On n'a qu'à le dire, honnêtement. C'est bon, ça va aller. Ça va aller 2 secondes. Quittez le lieu. Faut vraiment dégager, en fait. Parce que ça suffit comme ça. Je comprends pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, et Dieu merci, de femmes qui commencent à revendiquer leur corps, leurs imperfections. Ce que la société appelle imperfection. Mais il y a encore trop de go qui rentrent le ventre jusqu'à la moelle, taper des positions pas possibles pour pas qu'on voit que tu as un peu de gras, un peu de cellulite. Arrête. Tantine, tu arrêtes. Tu es en train de te créer de l'ostéoporose ou des trucs bizarres. Arrête ça tout de suite. Tu as le droit d'avoir un peu de bidou quand tu es assise. Tu as le droit d'avoir un petit bourrelet. C'est normal. C'est ton corps qui est comme ça. Arrête de nous mentir. Retenir ton souffle jusqu'à... Non. Vous arrêtez les faux corps parfaits. Ça suffit comme ça. Le corps parfait n'existe pas. Il n'y a pas de corps parfait. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera en surpoids, selon les normes de la société, a un corps qui est parfait pour son mari. Son mari estime que le corps de ma femme, il est parfait. Je ne veux pas qu'elle change. Je ne veux même pas qu'elle fasse de régime, quoi que ce soit. C'est sa perfection à lui. D'accord? Vous n'êtes pas supposé nous dire qu'on doit tous devenir des... Comment ça s'appelle? Kate Moss et tout ça. Parce que je ne connais pas les nouveaux mannequins de maintenant là. Les Chanel, Iman, tout ça, voilà, c'est bon, j'en ai cité un. Et encore, je crois qu'elle commence à devenir un petit peu un. Voilà, mais on n'est pas tous obligés de rentrer dans cette case-là, en fait, clairement. C'est normal. Et c'est normal que sur une photo, on voit un peu de bidou. Ça arrive. Tu en as, tu en as. La cellulite à l'intérieur des cuisses, c'est normal. Les faux corps parfaits, il faut arrêter ça. Il faut surtout arrêter de croire. La société doit arrêter. Les jeunes, surtout vraiment les jeunes. Laissez-moi boire l'eau. Tiens, vous avez des feuilles de menthe dans mon eau, parce que je bois trop de thé, donc comment il fait chaud. Surtout les jeunes, vous devez arrêter de croire ce que les influenceurs, influenceuses vous montrent sur les réseaux sociaux. C'est pas la vérité. Ou alors c'est une vérité qui est tronquée, ou alors ils font semblant, ou alors ils choisissent des portions de leur vie pour vous montrer. Donc il faut vraiment que la jeunesse prenne conscience que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux là, c'est pas vrai. Les faux corps parfaits, that's the end. 2022, enough. Est-ce que ça filme encore? Mais je sais même pas. Oui, ça filme. Ok. Puisqu'on est sur les réseaux sociaux, je dois m'attaquer aux marques ou aux comptes. Je ne sais pas si ce sont des marques ou des comptes, mais en tout cas, il y a des personnes aussi qui font ça. Hein. Arrêtez, on vous a vu. Les personnes qui vont acheter des likes et des followers. Donc, c'est-à-dire que vous avez 99 000, 70 000 abonnés sur votre compte et vos vidéos ou vos posts ont 300 vues. On sait que c'est fake. C'est-à-dire que sur 79 000 personnes, ce n'est pas possible qu'il n'y ait que 300 personnes qui aient vu ta vidéo. Ce n'est pas possible. Techniquement, statistiquement, ce n'est pas possible. S'il y en a peu qui ont vu ta vidéo, c'est peut-être 10 000, 12 000. Ça, c'est très peu. Genre, c'est low dans ta communauté. Tu n'as pas beaucoup d'engagement. Tu vois ou pas? Vous avez 300 likes. Gardez vos 300 likes. Assumez les 300 likes. Vous avez 300 abonnés. Assumez les 300 abonnés. Parce que c'est 300 personnes qui ont quand même cliqué pour dire que oui, je te suis. Vous êtes en train d'acheter les likes, acheter les abonnés. Ce monde court à sa perte. On est en 2022, on voudrait que le monde se réveille. Vous arrêtez maintenant. Ça suffit. Ok? Et quand vous venez contacter les gens et qu'on vous dit, ben voilà, votre engagement fait que je peux pas trop, etc., ça se fâche. What do you mean by no? Donc moi, tu me demandes à moi d'avoir un engagement to the roof, mais toi-même, le tien n'est pas to the roof. Donc on fait comment? 2 poids, 2 mesures, c'est ça? Vous arrêtez. Next point personnel, et ça vraiment c'est très personnel à moi et ça n'engage que moi. Les baby's hair gluants de gel. Je ne veux plus voir ça en 2022. Vous arrêtez.
Bon. La batterie s'est éteinte, je suis allée pour changer la batterie. Je me suis rendu compte que mon appareil était chaud parce qu'il était vraiment genre dos au soleil. Enfin ouais, il était dos au soleil. Donc comme j'aime mon appareil, il n'est pas question que je le laisse là-bas. Du coup j'ai changé de spot et je vais terminer la vidéo ici. Comme je vous disais, les baby hair, ça suffit en fait. Vous arrêtez. Attends, si je m'assois... Oh, mais on peut être bien là. Attends. Ok, I got a spot. Donc oui, je vous disais, les baby hair gluants de gel, ça suffit comme ça en fait. Il faut... avoir un fait... Ah, pourquoi les gens n'ont pas le juste milieu? Genre tous les jours, plaqués comme ça. Ah. Bon, je trouve pas ça très esthétique, ok, d'accord. Donc c'est comme je vous l'ai dit juste avant, c'est mon avis, c'est mon opinion. J'ai le droit parce que je suis un être humain, j'habite sur la planète Terre. J'ai le droit de donner mon opinion et en plus c'est ma chaîne. Mais... je trouve que trop c'est trop en fait. C'est-à-dire que moi je vois des gamines de l'âge de ma fille en train de plaquer leurs cheveux tous les jours. Arrête! Déjà t'es en train de fragiliser tes cheveux pour le futur. Tu les fragilises. Tu ne le sais pas encore. Tu n'as que 16 ans. On en reparle dans 20 ans, ok? Tu fragilises tes cheveux de devant pour le futur. Mais surtout, il n'y a pas besoin en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être coiffé joliment sans avoir besoin de faire ces vagues. Moi c'est ça, vraiment. Les personnes qui tirent leurs cheveux, voilà, c'est tiré, tu vois, c'est juste, voilà, tirer... polish comme ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais ces vagues-là, pourquoi des vagues? Aucune personne ne naît avec des vagues sur la tête. Aucune personne ne vit avec des vagues. Les cheveux des caucasiens sont plaqués un peu sur le devant parce que c'est raide, c'est lisse. Asiatique aussi, je crois. C'est raide, c'est lisse, baguette, etc. Mais nous, vraiment, nos cheveux sont pas comme ça. Mais ça veut plaquer, ça veut coller. C'est... Ah, vous arrêtez. 2022, c'est bon. C'est bon, ça va aller. Ayez pitié de nos yeux, ça suffit. Il y a une réponse qui a dit comportement de plainte H24, c'est usant pour ceux qui écoutent. Ok, bon, je vais quand même être d'accord avec elle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tu peux être fatigué d'une situation, tu vois, genre tu t'es embrouillé avec ton gars, c'est la 12e fois dans la semaine, t'appelles ta go parce que tu sais qu'elle va t'écouter, parce que voilà, bon ok, y a pas de problème. Mais tu m'as appelé déjà 18 fois pour 12 embrouilles. Donc tu te dis pas que la 19e fois, flemme, en fait. Toi-même tu n'as pas la flemme de t'embrouiller encore une 19e fois. Pose-toi des questions, pose-toi les bonnes questions. En fait, se plaindre, et puis se plaindre, et puis se plaindre, mais tout le temps. Genre tout le temps. Non! Genre appelle-moi pour me donner du positif en fait. Appelle-moi pour me dire ouais voilà tu sais pas quoi, oui là c'est bon, j'ai sorti, je sais pas moi, j'ai décidé de faire de journal. Tout simplement, c'est même pas un truc qui a besoin d'être dans le monde etc. J'ai décidé de me lancer dans du journaling. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est en gros, c'est avoir un journal intime en fait. C'est l'équivalent de ce qu'on avait quand on était petit. C'est un journal intime où tu te racontes, etc. Voilà, tu te plains à ce monsieur qui ne pourra jamais rien te dire que tu en as marre pour la 19e fois. Voilà, appelle-moi pour me dire des trucs positifs en fait. Appelle-moi pour me dire, voilà, je suis sortie, j'ai été courir. C'est la première fois en 20 ans je vais courir, mais je me suis motivée. Tu vois, parlons un peu de trucs positifs. H24, la plainte. Genre, tu m'appelles, j'ai même pas envie de répondre parce que je sais exactement de quoi il va s'agir. De quoi ça s'agit. De quoi ça va parler. J'ai pas envie, tu vois ou pas? On n'a pas envie. Les gens qui se plaignent tout le temps, sachez que derrière l'appareil ou derrière le téléphone ou derrière l'écran, je sais pas, peu importe, il y a un être humain qui lui aussi a peut-être besoin de décompresser, tu vois, de tes problèmes. Il a ses problèmes, hein. En tant qu'être humain, il a ses problèmes, ses soucis. Tu viens, tu rajoutes pour toi. H24. La réponse est non, vous arrêtez. Vous voulez vous plaindre? Ok, faites-le de façon consciente. C'est-à-dire que pensez à ce que vous imposez à la personne qui est derrière, à la personne à qui vous parlez. Pensez à ce que vous lui imposez. Pensez à ses limites à elle, en fait, ou à lui, en tant qu'individu. Arrêtez. Non, arrêtez. On peut se plaindre, bien sûr. Il y a des jours où ça va pas, j'ai envie d'en parler. Je vais appeler qui? Ma go, ou ma mère, ou mon frère, ou ma soeur, ou ma fille, tu vois. On peut en parler, mais pas tout le temps. Pas à chaque fois qu'on s'appelle ou qu'on se parle, c'est pour des problèmes. Non, that's enough. Moi, je vais en prendre une dernière parce que sinon ce sera trop long. Et du coup, elle a développé après les escrocs en amitié. Ça devrait même constituer une vidéo en entier. Ok. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elle a développé. Elle a dit, développe. J'entends par escroc en amitié tous ces gens qui profitent du bon cœur des autres, qui prennent le temps, l'énergie et la disponibilité des autres. Ça revient à ce qu'on vient de dire ou pas? Et ne donnent rien en retour. L'amour peut s'exprimer de diverses manières, mais ils ne sont là que pour prendre. Résultat, celui qui donne se retrouve vidé et souvent déçu. Donc pour moi, fini les relations à sens unique et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup, je suis totalement d'accord. Oui. En fait, c'est usant.
ça revient à ce qu'on disait juste avant. C'est usant en fait. C'est-à-dire que tu es là seulement pour pouvoir te plaindre, avoir une oreille qui t'écoute, qui te conseille. Parfois, il répond même plus parce que moi, au bout d'un moment, quand c'est comme ça, je réponds même plus. Genre littéralement, dans la conversation, je ne réponds même plus. C'est te dire mon inintérêt. Tu m'as dépassé en fait. Tu vois ou pas? Ça là, c'est épuisant. Tu es toujours là pour prendre, pour que la personne soit disponible, pour que la personne te réponde, pour que la personne réagisse. Par contre, quand c'est pour toi, il n'y a plus personne. Donc, pensez un peu aux autres. Les deux là en fait vont aller ensemble. Il faut penser aux autres. On est en 2022, pensez aux autres. Pour les personnes qui bullient sur internet ou qui bullient en cours d'école, pensez aux autres en fait. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça? Est-ce que vous aimeriez qu'on s'asseye et qu'on vous dise ça? Ou est-ce que vous aimeriez que ta go, que tu préfères, ta best, ton meilleur pote, ton frère, peu importe ta mère, passe son temps à t'appeler uniquement quand elle a besoin ou il a besoin de toi? Est-ce que tu aimerais? Genre, comment tu te sentirais? C'est-à-dire que quand, par exemple, il a été voir un très bon film, il t'appelle pas pour te raconter, tu apprends sur ses réseaux sociaux. Quand il a fait un bête de voyage, tu n'es pas au courant, réseaux sociaux. Quand il a rencontré quelqu'un, tu n'es pas au courant, réseaux sociaux. Par contre, quand la banque l'appelle crédit, quand il tombe malade, quand quelqu'un doit venir le chercher à l'hôpital, quand toujours c'est toi, est-ce que tu aimerais ça? Non, donc ne le fais pas aux autres. Merci bien. Et voilà mes loves, c'était pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, les avis donnés ici ne sont que les miens ou ceux des personnes qui ont accepté de partager avec moi. Vous êtes libre d'être en désaccord. Ce n'est pas un problème. Tant que vous me traitez avec respect, vous et moi on peut être comme ça. Quand ça commence à manquer de respect dans les commentaires, vous avez bien remarqué, votre commentaire est tout simplement supprimé et vous êtes bloqué. Je suis la maman de quelqu'un, ok? J'ai pas le temps de me laisser prendre la tête. J'ai pas le temps, j'ai ni le temps ni l'énergie. Merci infiniment en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des trucs et des machins et des pet peeves que vous voulez plus voir en 2022, mettez-nous dans le commentaire. S'il vous plaît, mettez ça dans les commentaires. Je vais les lire et je rebondirai dessus sur Instagram. Donc vous venez me suivre sur Instagram si jamais ça, le cœur vous dit. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. On est parti en 2022. J'ai une pêche les gars. Bon, je dis ça aujourd'hui. Vous me connaissez d'habitude. En janvier, je prends 2 semaines off YouTube. Cette année, j'ai décidé qu'on va continuer un petit peu. On va voir jusqu'où on peut aller. J'ai la pêche pour l'instant, donc on a qu'à continuer. Merci infiniment pour votre soutien. Merci à toutes les nouvelles personnes. On a dépassé les 120 000 abonnés. C'est juste incroyable. Merci infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Mouah.